Un message circule en ce moment même sur les réseaux sociaux camerounais. Un message qui n'est pas n'importe quel message. Un texte signé, daté, adressé directement aux forces de défense du Cameroun. Un texte qui accuse. Qui dénonce. Qui met en cause l'un des hommes les plus puissants de la République, le ministre des Finances en personne, Louis-Paul Motaz. Le mot qui revient dans ce document ? Coup d'État. Mais attention, avant que vous ne fermiez cette vidéo en vous disant que c'est encore de la politique politicienne, écoutez bien ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Parce que derrière ce message, il y a des noms, des chiffres, des accusations précises. Et surtout, il y a une question qui devrait glacer le sang de tout Camerounais qui réfléchit. Qui gouverne vraiment ce pays? Et à quel prix? Restez avec moi. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes ne vous laissera pas indifférent. Partie 1. Contexte et fait, le message qui secoue le Cameroun. Tout commence avec un document qui fait actuellement le tour des appareils téléphoniques, des groupes WhatsApp, des cercles politiques et militaires camerounais. Ce document est signé d'un certain Patrice Nouma, présenté comme l'ancien aide de camp de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Un homme qui, selon les informations disponibles, a côtoyé de près les cercles du pouvoir suprême. Pas un inconnu. Pas un citoyen lambda qui tape sur son clavier depuis son salon. Non. Un homme qui dit avoir vu, entendu, et aujourd'hui décidé de parler. Et qu'est-ce qu'il dit, cet homme? Il affirme, je dis bien il affirme, car en journalisme sérieux on ne confond pas une accusation avec un fait établi, il affirme que Louis-Paul Motaz, actuel ministre des Finances du Cameroun, nourrirait des ambitions présidentielles. Des ambitions qu'il chercherait à réaliser non pas par les urnes, non pas par le débat démocratique, mais par une voie autrement plus sombre, la déstabilisation des institutions. Voilà ce que dit ce message. Mais qui est Louis-Paul Motaz pour que de telles accusations atterrissent sur son nom? Permettez-moi de vous planter le décor, parce que c'est important. Louis-Paul Motaz est l'un des technocrates les plus expérimentés du système Biya. Son parcours dans les arcanes du pouvoir camerounais est long, très long. Il a occupé des postes stratégiques à la Caisse nationale de prévoyance sociale, à la Cameroun Airlines, à la primature, au ministère de l'économie, et aujourd'hui au ministère des Finances. Des postes clés, des postes où circule l'argent public. Des postes où se prennent des décisions qui affectent la vie de millions de Camerounais. Mais ce n'est pas tout. Car le message de Patrice Nouma ne se contente pas d'évoquer des ambitions politiques. Il pointe du doigt quelque chose de bien plus immédiat, de bien plus concret. Une attaque contre les militaires camerounais. Quelle attaque? Laquelle exactement? Selon ce document, le ministre des Finances s'en serait pris au régime des pensions familiales des militaires, au motif, dit-on, que ces derniers auraient trop d'enfants. Voilà le motif avancé. Voilà la justification qui aurait été brandée pour toucher aux droits des soldats qui risquent leur vie quotidiennement dans les régions en conflit du pays. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Très sérieuses. Partie 2. Le conflit, quand un ministre s'attaque à l'armée. Imaginez un instant. Vous êtes soldat dans les régions anglophones du Cameroun. Vous patrouillez dans des zones où des séparatistes armés peuvent surgir à tout moment. Vous avez perdu des camarades. Certains d'entre vous portent des cicatrices, visibles ou invisibles, de combats que le reste du pays ne verra jamais sur aucun écran de télévision. Votre seule certitude, votre seul filet de sécurité, savoir que votre famille est protégée. Que vos enfants sont pris en charge. Que si demain vous ne rentrez pas, l'État honorera ses engagements envers les vôtres. Et voilà qu'on vous annonce que ce filet pourrait être revu. Réduit. Remis en question. Parce que vous avez trop d'enfants. Vous comprenez maintenant pourquoi ce message de Patrice Nouma a mis le feu aux poudres? Ce n'est pas simplement une question budgétaire. C'est une question de dignité. C'est une question de contrat moral entre la nation et ceux qui la défendent les armes à la main. Et selon l'auteur du message, c'est Louis-Paul Motaz qui porterait la responsabilité de cette atteinte. Mais attendez, parce que le texte va encore plus loin. Patrice Nouma fait état d'incidents troublants qui auraient récemment eu lieu. Des saisies de munitions de guerre annoncées dans la région du Nord. Des saisies mystérieuses à Douala. Des événements présentés comme des signaux d'alarme, comme les prémices d'une stratégie plus large visant à créer un climat de tension généralisé. Et il ne s'arrête pas là. Le message mentionne également deux autres noms. Des noms lourds dans le paysage politique camerounais, Ferdinand Ngo Ngo,
secrétaire général de la présidence de la République, l'un des hommes les plus proches du président Paul Biya et d'autres figures gravitant autour du système. Patrice Nouma les décrit comme des hommes qui, selon lui, affûtent leurs armes pour la bataille ultime. Une bataille ultime pourquoi? Pour qui? Et contre qui? C'est là que le tableau commence à prendre une forme inquiétante. Et c'est précisément ce que nous allons décrypter maintenant. Partie 3, révélation et décryptage, les pièces du puzzle. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut prendre du recul. Il faut regarder l'image globale. Parce que le Cameroun, mes chers compatriotes et amis de la diaspora, est aujourd'hui un pays en équilibre précaire. D'un côté, un président de 91 ans, Paul Biya, dont la santé et la présence effective au pouvoir alimentent régulièrement les spéculations. De l'autre, une machine d'État tentaculaire où chaque grand ministre, chaque haut fonctionnaire, chaque baron du système surveille les autres avec un œil de faucon. Et au milieu de tout ça, le peuple. Le citoyen ordinaire. Celui qui paie ses impôts, envoie ses enfants à l'école et espère simplement que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est dans ce contexte de tensions sourdes, de rivalités non dites, de successions non organisées, que surgit ce message. Mais revenons aux accusations spécifiques évoquées dans le document, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'accusations, et que toute personne mise en cause bénéficie de la présomption d'innocence. Premier dossier évoqué, la CNPS. La Caisse nationale de prévoyance sociale. Une institution censée protéger les travailleurs camerounais. Selon le texte de Patrice Nouma, le passage de Louis-Paul Motaz à la tête de cette institution n'aurait pas été sans zone d'ombre. Des questions sur la gestion des fonds auraient été soulevées mais n'auraient jamais trouvé de réponse officielle et publique. Ce n'est pas tout. Deuxième dossier, les fonds Covid-19. La pandémie a frappé le monde entier à partir de 2020. Le Cameroun, comme tous les pays africains, a reçu des aides, mobilisé des fonds, sollicité ses partenaires. Des milliards de francs CFA ont été dégagés pour faire face à l'urgence sanitaire. Le texte évoque une somme précise, 10 milliards de francs CFA qui auraient été détournés, impliquant selon l'auteur deux ministres, Motaz et son collègue Manaouda Malachi, ancien ministre de la Santé. Des affirmations graves. Des affirmations qui, si elles étaient avérées, représenteraient un crime contre le peuple camerounais dans l'une des périodes les plus vulnérables de son histoire récente. À ce jour, aucune enquête publique sérieuse n'a abouti à des conclusions rendues publiques sur ces fonds. Et c'est en soi une information. Troisième dossier, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a accueilli la CAN 2022, avec des semaines de retard sur le calendrier initial, des infrastructures livrées à la dernière minute, et des questions persistantes sur l'utilisation des budgets alloués à la construction et à la rénovation des stades. Le texte mentionne le nom du ministre Nganou Djoumessi comme complice présumé dans la dilapidation de ces fonds. Encore une fois, des accusations. Pas des condamnations. Mais des accusations qui méritent des réponses claires et publiques. Quatrième élément, la Fédération camerounaise de football. Voilà un point particulièrement piquant. Le texte souligne que des milliards de francs CFA seraient régulièrement injectés dans la FECAFOOT sans justification transparente, sans résultat sportif probant pouvant légitimer de tels montants. Et la question sous-jacente est simple, qui signe ces chèques? Qui autorise ces virements? Qui est responsable de l'ordonnancement de ces dépenses? Si vous connaissez un tant soit peu le fonctionnement du ministère des Finances, vous savez que derrière chaque décaissement public, il y a une signature. Une autorisation. Une responsabilité. Et c'est précisément ce que le document de Patrice Nouma cherche à mettre en lumière. Partie 4, analyse satirique, le Cameroun dans son miroir. Permettez-moi maintenant de prendre un peu de hauteur. Un peu de recul. Et de regarder cette situation avec les yeux de ce que j'appellerais le bon sens camerounais profond. Parce que franchement, mes chers amis, cette histoire a quelque chose de profondément, d'authentiquement, de spectaculairement, camerounais. Voyez-vous, dans d'autres pays du monde, quand un haut fonctionnaire accumule des soupçons sur sa gestion des deniers publics, il est convoqué par une commission parlementaire. Il doit rendre des comptes. Il explique. Il justifie. Ou il démissionne. Au Cameroun, il est promu. Non, sérieusement. Regardez le parcours décrit dans le texte. De la CNPS à la Cameroun Airlines. De la primature au ministère de l'économie. Et enfin, le sommet, le ministère des Finances. Le poste le plus stratégique, le plus sensible,
le plus puissant de toute l'administration camerounaise après la présidence elle-même. C'est ce qu'on appelle, dans notre sagesse populaire, tomber en haut. Plus les questions s'accumulent sur votre bilan, plus vous montez dans la hiérarchie. C'est une loi non écrite du système. Une loi aussi solide que la Constitution, mais beaucoup plus fidèlement respectée. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre dans cette histoire qui mérite qu'on s'y arrête. Le moment choisi. La timing, comme disent nos amis de la diaspora en France. Nous sommes dans une période où la question de la succession à la tête du Cameroun est sur toutes les lèvres, même si personne n'ose la poser officiellement. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Plus de 40 ans. Et l'horizon de sa gouvernance soulève naturellement des interrogations sur l'après. Sur qui? Sur quoi? Sur comment? Dans ce contexte, chaque grand baron du régime calcule. Chaque ministre pèse ses chances. Chaque technocrate mesure ses réseaux. C'est humain. C'est politique. C'est universel. Mais ce qui est spécifiquement camerounais, c'est la méthode que certains sembleraient envisager, du moins si l'on en croit le message de Patrice Nouma. Car au lieu de constituer un parti, au lieu de convaincre les Camerounais, au lieu de bâtir un programme, une vision, un projet de société, certains, selon ce document, chercheraient à provoquer le chaos pour se positionner. À déstabiliser pour régner. À fragiliser l'institution militaire pour mieux en tirer profit le moment venu. C'est ce que l'auteur du texte appelle, avec une formule que je trouve particulièrement évocatrice, la politique de la terre brûlée. Brûler le pays pour en ramasser les cendres. Voilà, selon Patrice Nouma, le projet prêté à certains acteurs du système actuel. Et si cette analyse est juste, même partiellement, alors nous sommes face à quelque chose de grave. De très grave. Pas pour les ministres. Pas pour les barons. Mais pour le Camerounais ordinaire qui, lui, n'a nulle part où fuir si les institutions s'effondrent. Mais attendez, il y a encore un niveau supplémentaire dans ce puzzle. Le texte soulève également la question de la passivité ou de la complicité, selon certaines lectures du ministre de la Défense et du secrétaire d'État à la gendarmerie. Ces deux hauts responsables militaires, selon Patrice Nouma, ne défendraient pas suffisamment les intérêts de leurs troupes face aux décisions du ministère des Finances. C'est une accusation indirecte mais cinglante. Elle dit en substance, ceux qui sont censés protéger nos soldats les ont abandonnés dans l'arène politique. Ils regardent leurs ministres frapper leurs hommes et restent silencieux. Est-ce de la lâcheté? Du calcul politique? Une forme de neutralité stratégique? Ou simplement le fonctionnement normal d'un système où personne ne prend de risques pour les autres? Je vous laisse juger. Mais voici une question que, moi, je n'arrive pas à chasser de ma tête. Si un ancien aide de camp de la première dame publie un tel message, un message nominatif, précis, adressé directement aux forces armées, sans être immédiatement arrêté, sans démenti officiel, sans réaction du gouvernement, qu'est-ce que cela dit sur l'état réel des tensions au sein du pouvoir camerounais? Le silence officiel est parfois la réponse la plus éloquente qui soit. Et au Cameroun, mes amis, le silence du gouvernement face à une accusation grave n'est jamais anodin. Soit on choisit de laisser mourir l'affaire dans l'indifférence. Soit on calcule. Soit on attend de voir de quel côté souffle le vent. Dans tous les cas, c'est le peuple qui reste dans l'obscurité. Approfondissement, les réseaux et les enjeux cachés. Parlons maintenant de quelque chose que le texte mentionne de façon elliptique mais qui mérite d'être développé, les réseaux. Patrice Nouma cite deux noms aux côtés de Motaz, Amougou Belinga et Emmanuel Néossi. Amougou Belinga est une figure bien connue des observateurs du Cameroun. Homme d'affaires influent, propriétaire du groupe Vision 4, une chaîne de télévision qui occupe une place significative dans le paysage médiatique camerounais. Un homme dont les liens avec le pouvoir politique sont régulièrement analysés, commentés, questionnés mais rarement officiellement documentés. Son nom dans ce texte n'est pas anodin. Le citer aux côtés d'un ministre des Finances dans un texte évoquant des réseaux et le financement de projets bidons est une accusation que lui-même serait en droit de contester publiquement et juridiquement. Mais voilà ce que révèle sa présence dans ce document, nous ne parlons pas ici d'une simple querelle entre fonctionnaires.